Bonjour à tous, donc c'est Gauthier. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder l'état d'avancement de la société Atayan et plus en détail du SAT, le projet qui nous concerne tous. Voilà, on va essayer de voir l'avancement du projet, les difficultés que nous avons pu rencontrer, le défi du listing sur les exchanges, et ensuite je vais vous parler un peu de tout l'univers d'Atayan, ce que nous sommes en train de développer, et pourquoi et comment nous pensons que ça va faire la différence par la suite. Donc je vais passer sur mon écran pour vous faire un petit point sur le SAT tout de suite. Voilà, donc vous devez certainement connaître le site SAT qui est notre site qui présente le projet. Aujourd'hui, à date, on a levé 1 308 720 $. Alors, le chiffre n'est pas tout à fait représentatif de la somme dont nous avons disposé, dans la mesure où on a encaissé beaucoup de Bitcoin à 14 000 $ et d'Ethereum entre 800 et 900 $. Alors, pour vous parler plus en détail, donc voilà. Donc maintenant, je vais vous aborder donc le design du SAT, parce que je pense que c'est la véritable innovation, même si aujourd'hui le marché n'est pas forcément enclin à passer à la blockchain, il y viendra. Et aujourd'hui, le SAT a un design qui est particulier en fait, et qui focus sur les transactions publicitaires. Donc je m'entends, donc c'est régi par le smart contract, la décentralisée d'application SAT, et en fait ça va permettre à un annonceur de créer une campagne sur la blockchain, et après à des éditeurs de venir et de poster donc un lien, ça peut être un post, une vidéo sur YouTube qui va faire référence à la campagne, qui va faire la promotion du produit ou du service qui est proposé par l'annonceur. Et à ce moment-là, à chaque fois que l'éditeur va vouloir être payé, il va appeler un oracle qui va certifier donc les métriques de la publicité. Ça peut être le nombre de vues ou le nombre de clics. Donc cet oracle-là va être certifié donc des datas et automatiquement procéder au paiement. Donc nous, chez Atayen, on pense vraiment que c'est l'avenir de la publicité. Donc, pour revenir sur l'histoire de la publicité sur Internet, au début, il y avait les bars qui rémunéraient donc les personnes qui voyaient de la publicité. Je ne sais pas si vous en souvenez ou si vous êtes suffisamment âgé pour vous en souvenir. Donc, c'était les bars Banana Loto, je sais plus exactement comment ça s'appelait. Donc, on pourrait qualifier que c'est le projet BAT, et ensuite, donc il y a eu les coûts par clic, l'affiliation, il y a eu le retargeting, les enchères au clic aussi avant le retargeting, et donc ça a été tout le processus de la publicité. Nous, aujourd'hui, on pense que le système donc par la blockchain va permettre d'améliorer la rapidité des transactions et surtout de rendre universel le système qui va effectuer les paiements. Quand je parle d'universalité du système, c'est que ça va permettre de développer toute une série d'oracles qui vont aller chercher les statistiques là où c'est important. Ça peut être des vues sur Instagram, des vues sur Facebook, mais aussi plus généralement des vues par rapport à médiamétrie et payées automatiquement. Donc ça va permettre de payer à la performance et d'être là où c'est important. Donc au niveau du projet SAT, je pense que vous avez tous un wallet sur SAT, donc si vous n'en avez pas un, vous pouvez en créer un assez facilement. Vous pouvez vous connecter par Facebook, Google ou par le login Telegram. Alors pourquoi on a développé ce wallet et pourquoi on s'est embêté, c'est parce que nous on est parti du constat que les utilisateurs finaux qui vont être les influenceurs ou les annonceurs n'utiliseront pas MetaMask. Donc il a fallu leur fournir un système simple pour pouvoir interagir avec la crypto et deux donc pour pouvoir créer les campagnes. Donc le système est assez simple, ça permet de. Donc là c'est pour acheter du SAT. Le wallet est facile à utiliser, on va pouvoir envoyer rapidement du SAT directement à un email sans avoir à configurer le gaz, donc c'est plutôt une innovation. Et je pense que ne serait-ce que cette plateforme déjà est à haute valeur ajoutée. En ce qui concerne les campagnes, donc aujourd'hui cela fonctionne. On va pouvoir créer une campagne de publicité, mettre un budget, mettre le prix par vue. Donc là aujourd'hui ça fonctionne avec l'oracle YouTube et pouvoir créer donc la fiche de sa campagne pour inviter les influenceurs à y participer. Donc toute cette partie-là nous l'avons développée. Ça n'a pas été une mince affaire. Et pour participer, donc on a déjà quelques campagnes qui sont en route auxquelles on peut participer et donc faire des vidéos et être payé en fonction. Donc ça c'était la promesse que nous avions fait au départ et nous l'avons complété. Il nous reste quelques oracles à développer. Je vous expliquerai ensuite comment ça va se passer.
Maintenant, au sujet des difficultés que nous avons rencontrées dans le SAT, j'ai vu la dernière fois la vidéo d'Asher qui parlait donc de la blockchain, c'est la confiance. Oui, c'est la blockchain, la confiance dans le code mathématique, dans le fait que ce soit, on va dire, incassable, dû au fait que ce soit décentralisé et distribué. Par contre, la confiance dans la communauté est très très difficile aujourd'hui. On a essayé de travailler avec des partenaires, à chaque fois qu'ils se sont montrés décevants. Je reçois à peu près 200 propositions qui sont que des scams, donc on est obligé d'y répondre parce que ben, on ne peut pas se permettre de perdre une proposition. Donc le marché est un panier de crabes et nous on essaye d'apporter une sorte de rigueur, une sorte d'honnêteté dans ce marché-là. Donc on s'est toujours refusé à vendre le token en disant ben, il coûte quelques centimes et quand il sera sur les exchanges ils vaudront peut-être $1 et vous ferez une fois 200. Donc c'est pas comme ça qu'on a vendu. Donc nous on essaye de vendre on va dire la technologie qu'on a créée, donc c'est ce calculateur, cette décentralisée d'application, et c'est pas forcément la façon la plus facile de vendre. Après le marché a été feudé de tous les côtés. Donc là par exemple, là, ben, on a clairement un scammer qui me parle d'un agreement qui va mettre $1 million, il faut que je paye $10 000, donc j'en ai tous les jours des propositions comme ça qui me fatiguent et qui me font perdre du temps. Voilà. Après, le marché il a été feudé complètement, donc les ICO, on a une présomption d'arnaque qui pèse sur nous, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous, chez Atayem. Nous, on est une équipe de développeurs, on faisait des applications pour Facebook, on avait inventé le live streaming en 2011, on a inventé le système de boutique en ligne, iframe apps, newsletter, automatic newsletter, donc voilà, donc ça a été très dur pour nous de nous adapter à ce marché-là, d'arriver à comprendre ce qui est le vrai du faux et surtout de ne pas céder à la tentation de vendre une opération financière alors que nous on vend l'adoption d'une technologie que nous nous employons toute la journée à réaliser. Donc voilà pour les difficultés que nous avons rencontrées. Pendant ce temps-là, on a eu aussi une attaque de Facebook qui nous a obligés de sortir l'administration de nos applications sur Facebook. Donc Stéphanie Clément a fait un super travail et ça lui a pris 2 mois. Voilà à peu près toutes les difficultés que nous rencontrons et ce à quoi on doit faire face au quotidien. Forcément, on continue notre travail et on essaye d'être fort face à ça, mais c'est pas forcément évident. Ensuite, ce qui intéresse tout le monde, c'est quand est-ce qu'on va être listé. Donc il y a un vrai casse-tête au niveau des exchanges. Déjà, le premier casse-tête, c'est les budgets, ça coûte extrêmement cher. Deux, après, quel va être le travail que font les exchanges. Aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais les exchanges, c'est pas évident. Il faut une vraie stratégie de listing, ce à quoi on s'emploie. On est déjà en contact avec IBTC, Changely, Liquid. Donc on essaie de viser les main exchanges, d'obtenir les meilleurs tarifs et surtout de trouver le meilleur moment pour notre listing, pour maximiser donc, le résultat de notre lancement. Ensuite, au niveau des développements, donc, on a développé donc avec Geoffrey le DEX, donc c'est un échange décentralisé. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec les hacks des plateformes, que ce soit Upbeat, IDAX, on ne sait pas, il est parti en prison ou il est parti avec le wallet. Donc tous les jours, il y a des problèmes avec ces échanges centralisés et nous, on a la conviction que le marché va passer aux exchanges décentralisés. Donc on a développé, je vais passer sur mon écran, on a développé donc freeexchange.io qui peut servir pour faire du token swap. Donc on va choisir deux cryptos et les swapper, ou alors qui va permettre donc de faire de l'exchange de wallet à wallet. Donc on peut connecter soit MetaMask, soit le SAT Wallet directement. Donc ça va connecter notre wallet sur l'exchange et à ce moment-là, alors là je vais connecter mon wallet sur l'exchange. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire des ordres directement en peer-to-peer. Donc c'est pas encore totalement fini, c'est pour ça qu'on essaie de vous faire revenir un peu dessus, c'est pour avoir des feedbacks, pour voir comment le système fonctionne. Donc là j'ai connecté mon wallet. Voilà, donc là j'ai connecté mon wallet. Il faut approuver la crypto pour pouvoir la trader. Donc moi j'avais déjà pré-approuvé le WETH. Donc le WETH c'est un Ether qui est EURAP, parce que l'Ether à la base n'est pas un ERC20 et que le système fonctionne en fait via un smart contract qui va permettre de faire des swaps sécurisés. Et donc là je suis sur la paire Ether DAI. Il y a quand même pas mal de volume, il y a à peu près ouais,
60 000 $ de chaque côté, c'est mon début. Et on va pouvoir faire des ordres market, donc acheter directement au prix du marché, ou des ordres limite. Donc je pense que vous êtes familier avec le trading, donc vous devrez comprendre. On a mis quelques paires, donc le but est quand même de passer en full décentralisé, c'est-à-dire je pense que les exchanges ça va faire ça. On a mis aussi le market cap, donc pour avoir toutes les cryptos, et notamment pour celles qui ne sont pas ERC20, on a connecté Binance, Liquid, et on va connecter, je pense, un ou deux exchanges. On va connecter un ou deux exchanges par semaine pour pouvoir trouver les meilleures offres du marché à chaque fois qu'on pourra prendre pour du XRP. Et on va pouvoir avoir les offres qui sont classées via un indice qu'on a appelé LOI, que je vais vous montrer là. Dès lors, là, après il y a des connexions entre les différentes API d'exchange et on va trouver donc les meilleures offres du marché. Par exemple là, la meilleure offre pour acheter du XRP c'est en Tether, je crois, en USDT, et là on a l'OI qui nous explique en fait si c'est une bonne affaire ou pas. Donc cet exchange là, on va pouvoir après directement aller chercher la meilleure offre. Donc là aujourd'hui la meilleure offre elle est sur Binance pour ce qui est du XRP. Bon, je suis pas très fan du XRP, mais voilà. Donc ça c'est le projet du DEX. Bon, ensuite je ne vais pas vous parler de OneMoon, mais ça nous permet d'avoir en fait de s'appeler à la communauté. Donc on essaye de lancer le projet, on l'améliore un peu tous les jours avant de faire un gros lancement et on espère que ça va pouvoir diffuser le SAT, faire connaître le SAT. On essaie de faire des petits airdrops avec dessus et on négocie, notamment on a négocié avec le Jetcoin, le Bitcoin Cash, le Dash pour essayer de faire des petites offres pour les gagnants. Donc ça c'est juste rigolo, on avait fait ça un week-end, on n'y passe pas tout notre temps. Et voilà. Donc après, au sujet des améliorations, donc on essaye d'améliorer toujours l'ergonomie pour pouvoir participer aux campagnes. On a travaillé sur un projet qui s'appelle Classet.io, qui va permettre en fait de classer, voilà, Classet.io, qui classe toute notre base de données d'utilisateurs, donc les 4 millions de pages qui utilisent actuellement nos applications sur Facebook. Et en fait, notre but étant de pouvoir récupérer les analytics, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, grâce à ces sites-là. Et grâce à ça, on va pouvoir créer les autres oracles, les oracles Twitter, Instagram, Facebook, les principaux oracles. Donc voilà au sujet de nos développements. Je vous assure que sur toute l'équipe, et moi-même, on est motivé à 100% pour développer des bons produits. On se refuse à faire du scam ou à faire des pratiques qui ne sont pas déontologiques. Notre but est de faire un projet qui fonctionne et un projet qui explose lors du prochain pump. Voilà. Donc ça peut être frustrant parce qu'on aimerait que ça aille plus rapidement. Le problème c'est qu'on n'est pas enclin à prendre des raccourcis. Voilà, des raccourcis comme par exemple le Zencoin, il coûte quelques centimes, demain il vaudra $1, mais 1000 $ et tu auras $1 million. C'est pas l'objectif du projet depuis le début, on ne l'a jamais vendu comme ça. Nous on vend une technologie. Aujourd'hui le marché s'est cassé la gueule, il reviendra, l'adoption va venir et nous on sera là. Donc voilà, après qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Donc si vous voulez nous aider, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur la page Twitter, dans laquelle on diffuse. Moi de mon côté, je vais m'engager à faire plus d'articles sur le blog et à essayer de faire une vidéo toutes les semaines pour vous expliquer, mais après on n'a pas toujours de l'actualité, donc on va essayer de voir ce qu'on peut vous présenter. Et voilà, normalement Geoffrey va livrer, alors Geoffrey il est un peu radin avec le gaz, mais il va livrer le HODL, un HODL bonus de 5% pour tous ceux qui ont acheté. Ça ne concerne pas les livraisons d'airdrop ou de Bounty. Voilà. Bon, je vous remercie. C'est pas l'exercice le plus facile de faire des vidéos, je suis pas hacheur. Mais voilà, si vous voulez, vous pouvez suivre ma chaîne YouTube, vous pouvez dropper un commentaire, voilà, ou me poser d'autres questions, et à la limite, la prochaine vidéo, je répondrai à toutes vos questions. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.